Si vous voyez grand, un lopin de terre peut nourrir une personne peut guérir un village, et un village peut sauver un pays. Alors que le soleil du matin enveloppait les terres fertiles des Afriques d'un voile doré, la vie du village était pleine d'activités joyeuses. Tano était un garçon de 10 ans qui se distinguait de ses pairs par ses cheveux courts et son apparence intelligente. Pendant que l'odeur du pain chaud de sa mère Uri se répandait dans la maison, son père Biko s'apprêtait à travailler au champ. Les habitants du village travaillaient dans leurs champs, qui verdissaient chaque année grâce aux pluies fertiles, et récoltaient leurs récoltes qui débordaient de leur sueur. Lorsque les pluies commençaient, les champs se remplissaient rapidement et les villageois espéraient une abondance qui durerait toute l'année. Tano rêvait également de choses différentes, même en courant dans les champs avec d'autres enfants. Ce petit inventeur, qui aimait lire des livres, passait des heures avec de vieux livres sur la physique et les inventions qu'il trouvait dans la bibliothèque de l'école du village. Mais à cette époque, son intérêt pour ces inventions était considéré comme une simple curiosité et un simple jeu. Tano a toujours été un enfant qui a réussi dans son école. Il était un exemple pour tout le monde, tant par sa moralité que par sa réussite. Les villageois aimaient aussi beaucoup Tano. Tano essaierait de faire une invention avec tout ce qui lui tombait sous la main. Il fabriquait des maisons en papier, des voitures en bois et des assiettes en métal. Les gens autour de lui se moquaient parfois de lui, mais ils ne savaient pas qu'un jour il sauverait tout le village. Ces jours d'abondance dans le village furent interrompus par une sécheresse sans précédent dans l'histoire du village. Au début, personne ne s'attendait à ce que la situation devienne aussi mauvaise. Le ciel avait perdu sa couleur bleue, autrefois remplie de nuages de pluie, et se couvrait d'un rouge brûlant. Alors que le soleil réchauffait le sol comme une fournaise pendant la journée, l'air du village ne se refroidissait pas même la nuit. Les récoltes vertes et luxuriantes des champs ont commencé à se faner, puis à jaunir et à se mélanger au sol craquelé. Les immenses champs de maïs ressemblaient à des cimetières silencieux avec leurs feuilles flottantes de soif. Pour ne pas perdre espoir, les villageois se sont tournés vers les puits, mais à chaque fois ils ont trouvé moins d'eau que prévu dans le seau. Les bruits vides résonnant du fond du puits ont encore accru la peur des villageois. Lorsque les puits se sont complètement asséchés, les villageois sont allés dans la forêt avec de grands bidons et ont commencé à aller chercher de l'eau dans les rivières. Mais cela n'a pas non plus aidé le village. Le père de Tano, Biko, se rendait au chaque matin dans son champ et errait impuissant parmi les plantes fanées, les mains dans les poches. La terre qu'il entretenait auparavant avec fierté pour chacune de ses cultures était désormais devenue son cauchemar. Un jour, alors qu'il creusait le sol, il tomba sur un épi de maïs sec et concassé. Des larmes coulaient des yeux de Biko alors qu'il tenait l'épi dans ses mains. Il se murmura « La terre nous a abandonnés. Alors, qu'allons-nous nourrir nos enfants maintenant ?» La situation à la maison était encore plus sombre. Yuri essayait d'utiliser les derniers ingrédients restants de manière économique pendant la cuisson. Le pot était rempli de portions plus petites que d'habitude et la quantité de nourriture que les enfants mettaient dans leurs assiettes diminuait de jour en jour. Un soir, il voulut cuisiner le plat préféré de Tano, mais se rendit compte que tous les ingrédients étaient épuisés. Les larmes aux yeux, elle continua de cuisiner en silence. Les chemins poussiéreux où les enfants jouaient joyeusement étaient désormais remplis de petits corps marchant lentement, affamés et assoiffés. Tano détestait voir les regards désespérés sur les visages de ses amis. Le frère de Chika était devenu très faible à cause de la faim et est tombé malade. Les rires des enfants n'ont plus jamais été entendus, comme la pluie qui s'est retirée du village. Le roi du village, Obea Adewale, distribuait les céréales dans ses entrepôts pour partager les dernières ressources dont il disposait. Cependant, la quantité de nourriture était limitée et ne pouvait nourrir tout le monde que pendant quelques jours. Même si la population appréciait les efforts du roi, elle était consciente que ce n'était pas une solution à long terme. Un jour, le roi rassembla son peuple sur la place. Baissant la tête, prenant une profonde inspiration, il s'adresse à la foule. « Mes frères, nous avons partagé tout ce qui nous restait. Mais malheureusement, la pluie nous a tourné le dos. Nous continuerons à chercher des solutions pour ceux qui souhaitent rester sur ces terres. Cependant,
Nous ne pouvons pas être en colère contre ceux qui sont partis. Chacun doit trouver un moyen de survivre. » Ces paroles ont fait taire la foule. Si certaines familles ont trouvé la solution en quittant le village, chaque jour est devenu une épreuve pour ceux qui sont restés sur place. Les yeux du peuple étaient désormais remplis de peur et l'espoir cédait la place à un avenir sombre. La sécheresse avait asséché non seulement le sol, mais aussi l'âme du village. Le soir, la place du village était vide et les maisons étaient calmes. Les femmes ne chantaient pas de berceuses pour endormir leurs enfants. Les hommes étaient assis tranquillement. Tano regardait le ciel dans ce silence, sur une place de village où tout le monde ne pouvait lever les yeux du sol. À ce moment-là, une idée lui vint à l'esprit. Peut-être qu'il pourrait faire quelque chose pour mettre fin à ce silence. Au milieu du chaos silencieux créé par la sécheresse dans le village, Tano feuilletait de vieux livres dans la bibliothèque un soir lorsqu'une page poussiéreuse attira son attention. Sur la page se trouvait la représentation d'une pompe qui ramenait l'eau souterraine à la surface. Le dessin avait l'air simple, mais l'idée a explosé comme une étincelle dans l'esprit de Tano. Une lumière réapparut dans ses yeux. Il se murmura « Si ce dessin fonctionne, notre village peut être sauvé. Tout le monde peut à nouveau sourire. » Cette idée a pris racine dans l'esprit de Tano comme un arbre à croissance rapide. Il est rentré chez lui en courant et s'est immédiatement mis au travail. Il a travaillé avec divers matériaux dans sa chambre toute la nuit. Il fabriquait des tuyaux en combinant de vieux morceaux de plastique. Il démontait les pédales d'un vieux vélo et les utilisait comme mécanisme. Ses mains étaient pleines d'éclats et couvertes de sueur, mais l'expression de détermination sur son visage ne disparaissait pas même pendant un instant. Moment. Le matin, Tano a montré à sa mère, Yuri, la petite pompe à eau qu'il avait fabriquée. Zuri admirait la détermination de son fils. Les yeux de Zuri se remplirent de larmes lorsque Tano alluma le prototype et réussit à sortir un petit récipient d'eau Pointano. « C'est vraiment impressionnant », elle fit une pause. « Nous avons besoin de plus pour résoudre un problème aussi important. » Malgré les doux avertissements de sa mère, Tano n'a pas perdu espoir. Cependant, son père, Biko, n'était pas très content de la situation. Lorsque Tano lui montra son prototype, Biko fronça les sourcils et dit sévèrement « Tano, nous n'avons pas le luxe de perdre du temps avec ces jeux. Nos récoltes se tarissent, nous ne trouvons pas de nourriture, nous avons besoin d'aide sur le terrain. Abandonnez ces choses enfantines et affrontez de vrais problèmes. » Ces paroles de Biko ont profondément blessé Tano. Alors qu'il regardait le prototype de pompe dans sa main, il entendit son père ajouter avec colère « Ces jouets ne peuvent pas sauver le village. Tano, Biko a frappé le sol avec le bâton qu'il tenait dans la main et a involontairement cassé la pompe. » Les yeux de Tano se remplirent de larmes alors que des morceaux du prototype étaient éparpillés sur le sol. Il ressentit une douleur au plus profond de son cœur. Tandis que les larmes coulaient silencieusement sur ses joues, une voix intérieure lui disait de ne pas abandonner. Ce jour-là, Tano est resté longtemps seul dans sa chambre malgré les paroles apaisantes de sa mère, Yuri. Au fur et à mesure qu'il rassemblait les pièces du prototype, un plan plus vaste prenait forme dans son esprit. Regardant le ciel depuis la fenêtre de sa chambre, il se murmura « Mon père a tort. Il y a un moyen de sauver le village et je le leur montrerai. » Le lendemain matin, Tano s'est fixé un nouvel objectif. Il décida de convaincre les villageois et le roi Obéa de son idée. Cependant, il devait d'abord construire un modèle plus solide en utilisant les matériaux et les connaissances dont il disposait. Il est allé à la bibliothèque et a parcouru d'autres livres, essayant de trouver de nouvelles idées. Tano s'est rendu sur la place du village avec ses dessins et plans. Il s'est présenté devant le roi Obéa Adéwalé et lui a expliqué son idée. Ceci est une pompe. Il peut faire remonter les eaux souterraines à la surface grâce à l'énergie éolienne. Si nous faisons cela, nous pourrons remplir nos puits et irriguer nos champs. Nous pouvons sauver notre village. Le roi et son entourage furent d'abord surpris par l'excitation de Tano. Cependant, quelques personnes ont commencé à se moquer de lui rappelant qu'il était un enfant. Comment peut-on réaliser une si grande idée à son âge?
Nous avons des choses plus sérieuses à faire. Le roi Obéa a écouté attentivement le discours de Tano, mais a secoué la tête avec méfiance. Tano, votre idée est bonne, mais il est très difficile de réaliser un projet d'une telle envergure. De plus, nous n'avons pas suffisamment de ressources. Même si ces mots forcèrent Tano à reculer un peu, il y avait encore une lueur d'espoir en elle. Voyant que le public ne le prenait pas au sérieux, Tano quitta la place en silence. Cependant, à ce moment-là, il réalisa qu'il n'était pas seul. Son ami Chika s'approcha de lui et posa sa main sur son épaule. « Tano, je te crois. Si nous pouvons réaliser cette idée, nous pouvons sauver notre village. Je vais vous aider. » Ce soutien a renforcé la détermination de Tano. Il ne se sentait plus seulement un enfant, mais un inventeur luttant pour l'avenir du village. Le soutien de Chika a grandement encouragé Tano. Bientôt, plusieurs autres jeunes du village les rejoignirent. Parmi eux se trouvait Ndidi, fils d'Amara, ancien forgeron. Ndidi a commencé par dire qu'il pouvait utiliser les vieux matériaux métalliques de son père. Sous la direction de Tano, le groupe a commencé à assembler de vieilles pièces métalliques, des tuyaux en plastique et une grande hélice destinée au moulin à vent. Lors des travaux, une vieille chaîne de vélo a été utilisée pour le mécanisme de la pompe. Tano a ajusté le mécanisme, inspiré par ce qu'il a lu dans la bibliothèque. Mais tout ne s'est pas bien passé. Une nuit, une fuite s'est produite lors du raccordement des tuyaux entre eux. L'essai sur Léo avait échoué. Certains membres du groupe sont devenus frustrés et ont voulu abandonner le projet. À ce moment-là, Tano s'est tourné vers son équipe, les larmes aux yeux, et a déclaré « Si nous abandonnons maintenant, notre village sera complètement détruit. Tu as cru en moi, s'il te plaît, sois patient encore un peu. » Ces paroles ont touché le cœur des jeunes et tout le monde s'est remis au travail. Au cours de son travail, le public a commencé à remarquer cet effort silencieux mais déterminé. Même si personne ne disait rien ouvertement, il regardait Tano et son équipe travailler depuis les fenêtres des maisons. Un jour, une vieille femme est venue avec une petite cruche d'eau à la main et a soutenu Tano. « Mon fils, l'espoir est peut-être notre seule richesse. » J. Croix K2 Y Parviendras. Les villageois ne purent rester indifférents à la détermination de Tano et décidèrent d'aider Tano. Et tout le village se mobilisa pour réaliser l'invention. Un jour, alors que le soleil brillait au-dessus de nous, alors que la grande girouette était enfin achevée sur la place du village, tout le monde s'est retrouvé. Pendant que le public regardait en silence, Tano et son équipe se préparaient à amorcer la pompe. Même le roi Obéa a pris place sur la place pour assister à ce projet extraordinaire. Pendant que certains le regardaient avec une expression sarcastique, d'autres regardaient le mécanisme avec un secret espoir. Tano haletait en attendant que l'énergie éolienne fasse tourner l'hélice. Tout le monde regardait également la flaque d'eau sur le sol. Comment cette chose pouvait-elle extraire l'eau du sol? Lorsque le vent commença finalement à faire tourner l'hélice, un rugissement s'éleva parmi la population. Mais Léo ne sortait toujours pas des canalisations. Alors que la foule commençait lentement à désespérer, Tano a rapidement reconnecté les tuyaux pour contrôler le mécanisme. Il a crié à son entourage « Tout le monde, calmez-vous. Encore quelques secondes, juste quelques secondes. » À ce moment-là, d'abord une petite goutte puis un fort débit d'eau sont sortis de l'extrémité des tuyaux. L'eau jaillissait des canalisations. La foule s'est soudainement mise à crier de joie. Les adultes pleuraient des larmes de joie. Le roi Obéa se tourna vers Tano, baissa la tête et murmura « Tano, tu nous as induits en erreur. Ce village est fier de toi. » Les adultes ont commencé à s'embrasser, incapables de retenir leurs larmes. Alors qu'un vieil homme levait les mains vers le ciel et priait, Ndidi, un membre de l'équipe de Tano, a crié de joie « Nous l'avons fait, Tano. Nous l'avons fait. » Alors que Tano regardait l'eau couler, quelques larmes coulèrent de ses yeux. Mais ces larmes étaient pleines de bonheur et de fierté. Il était désormais un sauveur. Sa mère, Yuri, a couru à travers la foule et a serré son fils dans ses bras. J.E.T. cru, Tano. J'ai toujours cru en toi. Le père Biko s'est agenouillé devant son fils. Il avait des larmes de joie dans les yeux.
Il a dit: Mon fils héros, pardonne-moi, j'aurais dû te croire, tu es le héros de notre village. Le roi Obéa arriva à Tano à pas lourd. La fierté remplaça ses doutes précédents sur son visage. Posant sa main sur l'épaule de Tano, il se tourna vers la foule et dit d'une voix forte: Mon peuple, Tano nous a ramené non seulement de l'eau, mais aussi de l'espoir. Désormais, cet enfant est non seulement le sauveur de notre village, mais aussi le garant de notre avenir. Les gens criaient à l'unisson: Merci, Tano. Merci, a crié le héros Tano. La place du village s'est soudainement transformée en lieu de festival. Pendant que les enfants jouaient sous les eaux courantes, les adultes se mettaient à danser. Les mères baignaient leurs enfants avec de l'eau, leur apportant de la fraîcheur. Les gens ont entouré Tano et son équipe, leur apportant des cadeaux pour exprimer leur gratitude. Alors que Tano se tenait sur la place du village, entourée du regard joyeux des gens, elle avait l'impression d'avoir réalisé quelque chose d'aussi grand pour la première fois de sa vie. Il se murmura silencieusement: Ce n'est que le début. Notre village va désormais revivre. L'invention de Tano est devenue un symbole de renaissance dans le village. Tandis que l'eau qui coulait dans les canalisations redonnait vie aux terres ravagées par la sécheresse, le désespoir sur les visages des habitants du village était remplacé par des sourires. Les champs ont recommencé à être irrigués et les cultures séchées du village ont recommencé à reverdir en peu de temps. Les gens ont arrêté de quitter leur village et sont retournés dans leurs champs avec espoir. Le matin, au lever du soleil, on pouvait entendre les bruits des agriculteurs travaillant la terre. Les puits furent à nouveau remplis et les rires des enfants remplirent à nouveau les rues du village. Alors que le silence régnait autrefois sur les terres craquelées, désormais le bruit de l'eau qui coule et les conversations joyeuses des gens résonnaient sur la place du village. Un jour, les villageois se sont rassemblés sur la place pour remercier Tano. Le roi Obéa Adéwalé fit construire une fontaine nommée d'après Tano. Il se présenta devant le peuple à pas lourd. Ses yeux rencontrèrent ceux de ceux qui avaient été sceptiques quant à l'idée de Tano dans le passé. Puis il se tourna vers Tano et dit à haute voix: Tano, tu as ramené non seulement de l'eau, mais aussi de l'espoir et du courage. Vous avez changé le destin de ce village. Ce que vous avez fait pour nous est inoubliable. À partir d'aujourd'hui, ton nom restera dans les mémoires comme celui du héros de ce village. Nous vous sommes tous reconnaissants. Lorsque le peuple entendit les paroles du roi, il commença à applaudir. Les gens criaient à l'unisson: Tano, Tano, sauveur de notre village. Ces mots remplirent les yeux de Tano. Un sourire timide s'étala sur son visage alors qu'il se tenait devant la foule. Pour la première fois de sa vie, il se sentait aussi important. Son père prit fièrement le Tano sur ses épaules et tout le monde applaudit. Le nom de Tano était sur toutes les lèvres du village. Son histoire dépasse le cadre du village et inspire d'autres villages. Un enfant, avec ses rêves et sa détermination, a non seulement sauvé son village, mais a également créé une société pleine d'espoir. Ce jour-là, le village a acquis non seulement de l'eau, mais aussi le pouvoir des rêves. Et Tano a continué à sourire sur la place du village comme leur héros constant.